story time. Premièrement, avant de commencer le story time, j'aimerais véritablement remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, merci, merci, merci. Mouah, mouah, mouah. Merci pour vos encouragements et vos messages d'encouragement surtout. J'aimerais tout particulièrement remercier Shirley Cachou et Rouge Cerise, cerise rouge ou rouge cerise, l'un ou l'autre. Je voudrais dire, les filles, pensez pas que j'ai pas vu vos messages d'encouragement. C'est simplement que je sais pas pourquoi, mais YouTube me permet pas de répondre aux messages. Donc j'ai pu juste liker vos messages. Mais donc voilà, je vous fais un petit clin d'œil pour que vous puissiez savoir que j'ai regardé vos messages et que j'ai vraiment apprécié. Ça me vient droit au cœur, tous ces encouragements. À toutes les autres personnes aussi qui ont commenté mes story time pour m'encourager, pour me dire de continuer, pour dire que vous aimiez les story time. Je vous remercie. Si vous êtes une nouvelle personne, que c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous invite à liker et à vous abonner pour d'autres story time. Et donc voilà. Sinon, à part ça, le story time d'aujourd'hui, les gars, ça me fait encore hyper mal rien que d'y penser. Le titre du story time d'aujourd'hui, c'était ma meilleure amie et elle a présenté mon petit ami à son ami. Donc, préparez-vous, accrochez-vous. Préparez-vous, installez-vous confortablement et on commence le story time. Donc, comment je peux commencer le story time? En fait, euh, ma meilleure amie à l'époque, on est toujours amis aujourd'hui parce que c'est quelqu'un à qui je tiens, mais je ne dirais plus ma meilleure amie. Mais bon, à l'époque, ma meilleure amie, on va l'appeler Cindy. Eh bien, donc voilà. Ma meilleure amie et moi, Cindy, à l'époque, étions célibataires. Puis, coup du destin, Cindy rencontre quelqu'un. On va l'appeler comment? On va l'appeler Jonathan. Cindy rencontre Jonathan. On est en boîte et... Enfin, je vous explique. On est moi, Cindy et d'autres amis. On est en boîte, on s'amuse. On est là, waouh! On s'amuse hyper bien. La soirée déchire. Cindy déchire, je déchire, tout le monde déchire, on est bien. Et ce jour-là, petite parenthèse, il y a un mec, ce jour-là, qui danse sur le podium. Mais le gars, je vous dis les filles, le gars est beau. C'est le genre de beauté où, que vous soyez blanche, noire, asiatique, maghrébine, n'importe qui dirait que le gars déchire. C'était vraiment le gars style américain, hyper grand, teint caramel, le gars déchire. Bref, le gars danse sur la piste de danse et on est toutes les filles, pratiquement toutes les filles de la boîte, on est là subjuguées, on le regarde et on le regarde en train de danser, on se dit mince, le mec est trop beau, le mec est trop beau. Soit. À cette soirée, Cindy est approchée par Jonathan. Et, euh, et donc voilà, donc Cindy au début est un peu réticente, mais Cindy finit par sortir avec Jonathan. Donc voilà, donc c'était devenu du temps, étant donné que Cindy s'est mis avec Jonathan et que c'est devenu vite fait sérieux parce que bon, c'était du genre, elle dormait tout le temps chez Jonathan. Et bien donc, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Bah, étant donné que Cindy c'était ma meilleure amie, on se retrouvait tout le temps chez Jonathan. À chaque fois que je devais voir Cindy, je venais chez Jonathan jusqu'au point où c'était de temps en temps les week-ends et tout ça. Je dormais pour Cindy chez Jonathan. Et Jonathan, à cette période, euh, parce que beaucoup de ses potes étaient à l'appart, à son appart et tout ça. Mais à cette période, Jonathan disait, ouais, purée, enfin, il parlait avec ses potes à un jour particulier de son cousin qui devait venir d'un autre pays, je vais pas dire le pays, qui devait venir d'un autre pays et est venu s'installer. Bon, allez, le pays que je peux dire, le cousin de Jonathan revenait des États-Unis et habitait dans un autre pays que le nôtre.
et avait fini, excusez-moi, hein, vous allez comprendre, avait fini par décider de ne pas se réinstaller dans son pays, mais plutôt de venir dans notre pays, à moi, Cindy et Jonathan. Donc voilà. Et il parlait tout le temps de son cousin, on va l'appeler comment? Ouais, Jason. Purée, Jason, mon cousin et tout, si vous le voyez, le gars il est trop beau, il a vécu pratiquement plus de 5 ans aux États-Unis, il est hyper bien et tout. Et il a décidé, on s'est vu il y a quelques temps, il a décidé qu'il allait venir s'installer chez moi. Et donc voilà. Et donc on était là, oh ok, cool. Le jour J vient, ce jour-là, Jonathan il devait faire des courses. Cindy était partie faire ses cheveux, je pense. Et donc, Jonathan me dit, oui, mon cousin Jason va venir. S'il te plaît, Pam, est-ce qu'il y a moyen que tu restes à l'appart pour que quand il sonne, tu puisses être là. Et puis, après, si tu as envie de partir, il n'y a pas de problème, tu peux le laisser chez moi. C'est mon cousin, j'ai confiance en lui et tout. Je dis, ok, pas de problème. Donc, comme prévu, ding dong, on sonne. Allô, c'est qui? Oui, c'est moi, c'est Jonathan. Ok, boum, j'ouvre la porte. Les filles, j'ouvre la porte, devinez qui est à la porte, ok? Vous voyez le gars dont je vous parlais, que toutes les filles étaient subjuguées en boîte? Oui, Jason, donc Jason, le cousin de Jonathan, c'est le mec qu'on avait vu avec Cindy et toutes les filles, qui ressemblait à un Américain, grand de taille, musclé, la peau, oh, caramel. Donc voilà, et donc je suis un peu choquée, donc je regarde comme ça, mais lui il se doute pas que je suis choquée du fait de savoir que je l'avais déjà vu en boîte, mais bref. On lui dit, enfin, je lui dis, ouais, écoute, Jonathan m'a prévenu de ton arrivée, il n'y a pas de problème, tu peux l'attendre et tout. Et moi, je l'invite à aller faire une course, mais enfin, je reviens tantôt et je vais sonner, n'hésite pas, moi je te laisse avec les clés, je vais sonner et tout ça. Et si pas, bon, ben c'est pas grave. Donc voilà. Les jours passent. Moi et Jason, le cousin de Jonathan, on s'entend hyper bien. Genre, on s'entend hyper bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais on s'entend hyper bien. On a les mêmes goûts musicaux, on a la même manière, la même vision de la vie, on a les mêmes délires, on s'entend hyper bien. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Un jour, Jason vient me dire, ouais, Jason, Jonathan vient me dire, ouais, euh, Jason a hyper flashé sur toi. Donc moi, je me dis, enfin, on s'entendait hyper bien, mais sans vous mentir, j'avais pas cette impression qu'il soit attiré par moi. En plus, hyper beau comme il est, je me suis dit, pourquoi moi, quoi? Bref, donc moi j'ai fait, ah ouais, ok, ouais, cool, ok. Et maintenant, en fait, on avait une drôle d'habitude, moi et Jason, c'est que Jason, pendant qu'il était sous sa douche, à chaque fois il me disait, viens, Pam, viens, et viens, tiens-moi compagnie pendant que je prends ma douche. Mais c'était vraiment, vous inquiétez pas, il n'y avait rien de bizarre. Enfin, non, sans mentir, il n'y avait rien de déplacé. Il n'y avait rien de déplacé dans tout ça parce que je venais, le rideau était déjà fermé, le rideau de douche était déjà fermé, la douche coulait. Et genre, je mettais une chaise et on parlait en fait. Donc, il était sous sa douche. En plus, un peu comme une fille, il dure des heures sur sa douche. Donc, c'est vraiment, on parle et une fois que, voilà, ok, j'ai fini, je vais me sécher, moi je sors, je laisse le temps de faire ce qu'il fait et donc voilà. Mais c'est pour vous dire c'est pour vous dire à quel point on était proches. Et cette période, on était à la période juste avant les fêtes de fin d'année. Et la maman de Jonathan avait prévu mais allez, cool comme elle avait prévu allez, de faire une fête de fin d'année, fête de nouvel an chez elle. Et bref, tout le monde parlait de ça. Mais bref, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et donc voilà, comme d'habitude, ce jour-là, Jonathan est en train
Jason, sorry, est en train de se laver sous la douche. Et elle me dit, et il me dit de venir. Désolée, je suis fatiguée, c'est vendredi les filles, après une longue journée. Donc je viens et Jason me dit, tu vas faire quoi pour, Nouvel An? Tu vas venir et tout à la réception qu'elle a organisée, la maman de Jonathan ou pas? Et je lui dis, ouais, si, mais bon, je suis pas sûre que je vais venir en même temps que vous. Mais oui, de filles, je serai là et tout et tout. Alors il me fait, oui, mais pourquoi tu viens pas en même temps que nous? Moi, je veux que tu sois là en même temps que nous, que tu sois avec nous dans la voiture et tout et tout. Et je fais, ouais, non, mais parce que j'aurais d'autres trucs. Je me rappelle plus exactement ce que je devais faire, mais je savais que j'allais pas venir en même temps qu'eux. Et au moment où je dis ça, Jason fait un truc qu'il a jamais fait. Il prend le rideau de douche, il fait sortir sa tête, il cache le reste de son corps et il fait. Et en me regardant droit dans les yeux, il fait, non, mais t'as pas compris. Moi, je veux que tu sois là, avec nous en même temps. Et je me suis sentie gênée. Je me dis, mais mince, pourquoi il me parle comme ça? Et je vais pas vous mentir, j'ai fondu. Donc, je lui ai fait, ok, pas de problème. Je me débrouillerai pour venir en même temps que vous. Et donc, je lui fais, bon, mais écoute, Jay, là, je dois partir et tout. Je dois partir. Et il me fait comme ça, il fait, ok, mais tu dois partir, mais tu m'as pas dit au revoir. Je fais, bah, si, je viens de te dire au revoir, je dois partir et tout. Alors, il ressort sa tête du rideau de douche et il fait, ouais, mais non, mais approche, moi, je veux que tu me dises au revoir. Je le regarde et je fais, au revoir. Il fait, non, mais tu comprends pas. Je veux que tu m'embrasses pour me dire au revoir. Les filles, les filles, je vous assure, à ce moment-là, j'ai fondu comme pas possible. Et donc, je l'ai embrassé. Et donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on sortait ensemble. Et donc, bref, Cindy vient. Je lui dis, Cindy, purée, t'imagines pas ce qui s'est passé et tout. Enfin, je lui raconte à Cindy, parce que j'ai pas besoin de. Voilà. Je lui fais le résumé de ce que je viens de vous dire. Et à ce moment-là, elle me regarde d'une drôle de manière. Et en même temps, il y a le petit ami de Cindy, Jonathan, qui rentre dans la pièce et qui fait, ouais, hein, Dieu m'a dit, Pam, tu fais partie de la famille maintenant, t'es ma belle-sœur, je suis trop contente et tout. Vous allez trop bien ensemble. Et je sais pas, je comprends pas. Allez, Cindy d'habitude c'est du genre, ouais, quand je suis excitée, elle est excitée, quand je suis contente, elle est contente, quand je suis fâchée, elle est fâchée. Et là, c'était un peu bizarre, mais j'ai pas vraiment fait attention à ça. Donc voilà, et donc Noël est passé. Noël est passé? Non, Noël n'est pas passé. On était à 2 jours de Noël et tout le monde devait aller faire ses cheveux. Mais quand je vous dis tout le monde, Jason aussi, parce que Jason avait des longs cheveux jusque-là. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Souvent, il tirait ses cheveux, il attachait une queue comme ça. Et ici, ça faisait comme des waves, parce que bon, c'est un métier. Et derrière, ça faisait un gros pouf comme ça. Mais, ou soit, de temps en temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, comme les Américains, ils faisaient des tresses plates et ils mettaient des perles derrière. Et donc, quand je dis tout le monde devait aller. Désolée, je gigote parce que je suis mal installée. Quand je dis que tout le monde devait aller au salon de coiffure, je parle de Jason aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais rendez-vous au salon de coiffure, donc je dis au revoir à Cindy, je dis au revoir à Jason, je dis au revoir à Jonathan. Cindy, elle allait au salon de coiffure le lendemain, mais Jason allait au salon de coiffure le même jour aussi, mais il allait un peu. Et au moment où Cindy l'est accompagnée, Cindy pose à Jason la question, ouais, purée, donc tu sors vraiment avec Pamela, tu la trouves bien et tout, tu la trouves belle. Et Jason fait, bah oui, sinon je serais pas avec elle et tout ça.
Et bref, elle lui pose plein de questions de ce genre. Et qu'est-ce qui se passe? Désolée, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Jason, bah, quand il rentre à la maison, il vient, il me fait, Pam, viens un peu. Je viens et tout ça. Et donc on est dans la chambre, il me fait, dis-moi un peu, Cindy, c'est ta meilleure amie? Je lui dis, oui, c'est ma meilleure amie, pourquoi et tout. Il fait, ah, ok, non, parce que, bah, parce que quand on est parti, quand elle m'a accompagnée au salon de coiffure, elle m'a demandé si on sortait vraiment ensemble et si je te trouvais vraiment belle et ça m'a fait un peu bizarre. Donc sur le moment même, moi, stupide que je suis, au lieu de confronter Cindy par rapport à ça, je dis rien. Je suis blessée, mais je dis rien. Et bref, Noël passe, Noël se passe parfaitement bien, Nouvel An passe, Nouvel An se passe parfaitement bien. Et après Nouvel An, j'avais des choses à faire. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Pendant une semaine, j'ai j'ai pas pu voir ni Cindy, ni Jonathan, ni Jason. Hmm. La semaine passe, les gars. Quand j'y repense, je suis encore. Elle est pas énervée, mais j'arrive pas à réaliser que ça s'est vraiment passé, quoi. La semaine passe, je rappelle Cindy, j'ai du mal à la joindre. Pour finir, qu'est-ce que je fais? Je vais chez Jonathan. Il y a personne, mais il y a personne. Jonathan n'est pas là, Jason n'est pas là, mais un cousin, un cousin Jonathan est là et me dit que ouais, Jonathan et Jason sont partis à la salle et par contre Cindy est chez son père. Donc moi je sais où c'est. Ok, le père de Cindy habite. Donc je vais chez le papa de Cindy. Ding dong. Oui, Cindy est là. C'est qui? C'est Pamela. Ah oui, entre Pamela. Je rentre. Les gars, je vous mens pas. Dès qu'elle m'a vue, sa tête est tombée jusqu'à par terre. Donc moi je la vois. Ah, meuf, tu m'as manqué et tout. J'ai essayé de t'appeler et tout. Ouais. Cindy, ça va? Ouais. Purée, t'as pas l'air de bonne humeur. Non, ouais, ça va. Non, mais ça va, je suis de bonne humeur, mais oui, mais bon. Donc moi je lui me dis, oh bah écoute, elle a peut-être, je sais pas, ça, c'est un mauvais jour, c'est ragnagna, je sais pas, il y a quelque chose, mais j'ai pas l'impression que c'est par rapport à moi. Donc résultat, je lui ai dit, ouais, purée, raconte-moi tout ce que vous avez fait, vous m'avez manqué, mince. La meuf, elle reste hyper froide. Résultat, je fais, ben viens, on va chez Jonathan, je viens de là, ils m'ont dit qu'ils sont à la salle, mais à l'heure qu'il est, ils sont sûrement déjà revenus de la salle. La meuf, elle fait non, non, en plus, de toute façon, j'avais rendez-vous avec Daphné et tout et tout. Je fais, ah, bah cool, bah, c'est pas grave, étant donné que c'était une amie en commun. Je fais, bah viens, on va chez Daphné alors, y a pas de problème. Ouais, mais bon, ok, viens, on va chez Daphné. Genre, ok, on part chez Daphné. On part chez Daphné, Daphné, ça fait longtemps. Ah, Daphné, oh, ça fait longtemps et tout, les filles, alors, vous sortez avec quelqu'un apparemment et tout. Alors moi directement, je suis contente. Ouais, Daphné et tout. Cindy t'a pas raconté, bla bla bla. Et pendant tout le temps que je suis en train de parler, je vois Cindy, elle est vraiment... Et bref, pour finir, je dis à Cindy, mais viens, bon, viens, on part chez Jonathan. Elle fait, oui, mais non, déjà, toi, tu comprends pas... Enfin, je sais pas, il t'a toujours pas appelé Jason. Non, pourquoi? Pourquoi il devrait m'appeler? Enfin, non, pourquoi? Ouais, ben écoute, moi je sais pas, je préfère te le dire et tout. Mais Jason, il sort avec une autre meuf. Il sort avec une autre meuf et en plus, enfin, depuis qu'il est avec l'autre meuf, il se sent hyper bien. La preuve, le mec il a dit que voilà quoi, il s'est jamais senti aussi bien. Il a même dit qu'il se sentait fort, il se sentait bien. Quoi? Je vous assure.
Jean Daphné, elle est là, quoi? Mais qu'est-ce que tu es quoi? Pourquoi t'as pas dit ça à Pam et tout? Et moi, je suis là, oui. Pourquoi personne m'a prévenu? Je suis la première intéressée. Résultat, j'ai la veine. Je lui dis, bon, on va chez Jonathan ou pas? Oui, mais non, mais moi aujourd'hui, je devais pas voir Jonathan. Je sais pas, moi j'ai mon programme. Pourquoi tu veux absolument que je vienne avec toi? Résultat, quand j'ai vu que son attitude craignait et puait, j'ai dit, tu sais quoi, Pam, prends tes deux pieds et rends-toi là où tu dois te rendre. Résultat, je vais chez Jonathan. Arrivé chez Jonathan, personne. Personne. Donc j'ai la veine, je rentre chez moi à la maison. Le lendemain, je ne peux pas aller chez Jonathan parce que j'avais des trucs à faire. Le jour où je vais aller chez Jonathan, qui je vois? Mon autre copine qu'on va appeler Claudia. Claudia, Pamela, putain, ça va et tout? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Purée, au fait, j'ai vu Cindy la dernière fois et tout. Elle était avec, on va l'appeler comment? Elle était avec Karine et tout. Et Karine était avec son mec. Putain, son mec, il est beau, il ressemble à un Américain. Attends. Rebobine, qu'est-ce que t'as dit? Ouais, j'ai vu Cindy et Karine et Karine était avec son mec et son mec ressemblait à un Américain. Américain comment? Grande taille, baraqué, musclé, la peau caramel, purée, on dirait un vrai Américain. Les gars! Les gars! Résultat, moi... Résultat, déjà, moi j'appelle... Résultat, j'ai même pas envie de revivre ça. Résultat, j'appelle Cindy. Je l'incendie, je fais purée, tu te fous de ma gueule et tout. T'as présenté Karine à Jason et tout. Donc quand Jason m'a dit que ouais, tu lui as posé la question si j'étais jolie et tout, c'était pas des couilles. Tu lui as vraiment posé ça, donc t'es vraiment jalouse au fait que moi je sorte avec lui et tout. Bref, résultat, je lui dis, tu sais quoi, toi et moi, oublie-moi. Je pensais que t'étais une amie, t'es pas une vraie amie, oublie-moi. Je raccroche. Pour Noël, elle m'avait offert parce qu'on s'était fait des cadeaux pour Noël comme on fait d'habitude. Elle m'avait offert une robe, elle m'avait offert un sac, un parfum, je pense. Et on avait fait plein de photos ce jour-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma garde-robe. J'ai pris le sac qu'elle m'a offert, je l'ai mis dans un sac. J'ai pris la robe qu'elle m'a offert, j'ai mis dans un sac. J'ai pris les photos qu'on avait faites, je les ai mis dans un sac. J'ai refermé le sac, j'ai refermé l'armoire. J'ai pris mes pieds et j'ai été jusque chez Jonathan. Arrivé chez Jonathan, purée, Pam, purée, ça va ou quoi? Purée, après moi je suis Jonathan, non, franchement, faut pas me parler, je suis dégoûtée. Moi, je suis venue juste déposer les affaires de Cindy, je veux plus rien savoir d'elle. Jonathan qui fait, mais purée, Pam, toi, je crois que je ne vais pas parler. Elle est jalouse. J'ai même parlé à Jason en disant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais avec... J'ai oublié même comment on l'a appelée. J'ai oublié comment on l'a appelée. On va l'appeler Clarisse. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit à Jonathan, j'ai dit à Jason qui dit connaît et tout et tout. Écoute, Jonathan, merci d'avoir parlé, tout ce que tu veux, mais tu me verras plus ici. Tu peux dire à Jason bonne chance, bon débarras, qu'il fasse ce qu'il veut. Et tu peux dire à Cindy qu'elle m'oublie, qu'elle raye mon nom de tout ce qu'elle veut, de son répertoire, de son cœur, je veux plus rien savoir. Et donc voilà, voilà comment j'ai voilà comment j'ai appris que ma meilleure amie avait présenté mon mec à une amie à nous en commun. Donc voilà, désolée si je suis un peu
Donc déjà pour ce story time les filles, j'ai eu une longue journée de boulot, donc j'étais fatiguée. Donc désolée si c'était pas si j'étais pas vraiment dedans pendant que je racontais le story time. Désolée si à la fin j'y ai mis trop d'émotions, mais c'est qu'en y repensant, bref, voilà. J'espère que vous avez aimé ce story time. Si vous voulez revoir d'autres story time, n'hésitez pas, commentez, n'hésitez pas à liker aussi. À ceux qui ne sont pas abonnés, qui sont de passage pour la première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour d'autres story time. Et s'il vous plaît, les filles, n'hésitez pas à me dire si vous voulez, si vous avez envie de me voir faire d'autres vidéos comme des tutos maquillage, des tutos, par exemple, pour vous dire où j'ai acheté ces brésiliennes ou autres, ou si vous voulez, enfin, peu importe, juste n'hésitez pas à commenter, à liker, et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et comme prévu, on se revoit vendredi pour un autre story time. Mouah.